Bonjour, Azul. Je suis Hélène Hagan, présidente de l'Institut TASLA pour la diversité culturelle à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Je suis aussi productrice de télévision et directrice du Festival du film Amazigh à Los Angeles. J'ai créé ce festival en 2008 et nous faisons face maintenant à la 4e célébration du festival. L'idée de créer ce festival à Los Angeles remonte à très longtemps. Dès les années 60-70, j'ai commencé à sentir le pouvoir immense de l'image, surtout de l'image créée à Hollywood, mais aussi dans le film à travers le monde entier, déterminant un degré de violence que je n'appréciais pas. Donc j'ai pensé à l'importance d'une image sans violence. De là, dans mon travail sur la réserve au Dakota du Sud, les Indiens locaux ont mis une équipe de télévision à ma disposition et j'ai commencé à faire un travail donc avec l'image, à travers l'image pour la télévision. Et à mon retour en Californie, j'ai été encore approchée par un groupe d'Indiens pour faire un documentaire, une série de documentaires sur les Indiens de Californie. Donc à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas faire une série de documentaires sur le Maroc, d'où je viens, car je suis née au Maroc. Et j'ai commencé à faire la série appelée Tamazra Berberland of Morocco, la terre berbère du Maroc. Par la suite, je me suis penchée vers l'idée de produire plutôt que mon travail personnel, le film berbère, tout ce que je pouvais trouver sur l'image berbère du Maroc, mais aussi d'Afrique du Nord. De là l'idée de créer le festival Amazigh du film Amazigh à Los Angeles. J'ai approché un groupe Amazigh, d'activistes Amazigh en Californie avec lequel je travaille, mais il n'était pas encore dans le bain, donc je suis partie seule et en 2007 j'ai produit le premier festival. Dès le début, j'ai essayé de trouver des films présentant la culture amazigh avec des acteurs amazigh, des réalisateurs et le travail difficile que j'ai trouvé, c'était de trouver des films parlés en tamazight, en tachérirt ou en kabyle, mais aussi avec sous-titres anglais puisque mon public est anglophone. Donc, cela restreint un peu le choix, mais j'ai trouvé une alliée formidable en la personne de Dounia Benjeloun, la première année, qui m'a fourni un documentaire extraordinaire, La Renaissance Amazigh, qui a été dirigé d'ailleurs par le directeur Jacques Renoir, vraiment un travail excellent. De là, je suis passée sur des documentaires kabyles, des films kabyles, et aussi j'ai inclus la culture, l'élément de culture touareg du Mali et du Niger. J'ai moi-même créé d'ailleurs un programme qui s'appelle Le Cœur du Sahara, avec un métrage fourni par un touareg, un ami à moi, qui est allé à caméra au point parmi les siens dans le désert et qui est revenu avec des heures de métrage que j'ai édité et dont j'ai fait un programme d'une demi-heure.
Mais justement, l'année dernière, au mois d'octobre 2010, le troisième festival du film Amazigh à Los Angeles a été entièrement sur la culture touareg, avec des films. J'ai quand même commencé le programme avec un documentaire, un montage produit par des Libyens, dans un hommage à la Libye assez poignant, puisqu'à ce moment-là, les images qui sortaient de Libye n'étaient pas nombreuses. Et le reste du programme a été sur la culture touareg et les films entièrement en tamashek. Il y avait un documentaire excellent provenant du Mali et un très long film provenant du Niger, entièrement en tamashek. D'ailleurs, l'art, j'ai toujours inclus une partie artistique, soit des peintres, soit des chanteurs, des musiciens. Et l'année dernière, j'avais un grand bijoutier du Niger qui a montré ses bijoux, et des chanteurs très connus ici, qui sont tous les deux des musiciens qui sont du Haut Atlas, qui ont formé le groupe Aza, qui a joué à Mogador, à Essaouira. Je suis en pleine préparation en ce moment du quatrième festival du film Amazigh à Los Angeles, et cette année ce sera, comme on dit, on revient toujours à ses premiers amours. Je reviens vers le Maroc, entièrement sur le Maroc, avec plus précisément des documentaires sur le Rif et le Haut Atlas. Une fois de plus, Dounia Benjeloun produit un documentaire sur le tissage dans le Rif, et j'aurai aussi un montage assez intéressant sur Chefchaouen, la ville bleue, et deux films carrément sur pris dans le Haut Atlas. L'un de ces films d'ailleurs étant un petit documentaire aussi, je ne veux pas oublier celui-là, parce que ce documentaire a été fait par deux étudiants d'Agadir, de l'université d'Agadir, qui s'appelle Les Oubliés, sur un village du Haut Atlas, et ensuite les deux films principaux sont aussi sur l'Atlas. Au point de vue musique, artistique, je prévois l'arrivée d'une vedette, et je suis en plein pourparlers maintenant, donc je ne peux pas vraiment indiquer qui ce sera, mais je suis très heureuse d'annoncer que je crois qu'il sera une addition formidable au programme du festival. Le festival du film Amazigh a été conçu pour livrer au public de Californie, plus particulièrement de Los Angeles, mais l'audience vient, les spectateurs viennent d'autres environs, une idée de la culture amazigh pour développer l'image provenant de cette culture, pour affirmer la langue et l'image amazigh à chaque pas. C'est donc mon grain de sable ajouté à ce qui se passe en ce moment internationalement, surtout au Maroc, mais aussi en Algérie, où les jeunes commencent à produire d'excellents films et documentaires. Donc, j'encourage ce travail. Je suis au courant du travail que Rachid Bouksim fait dans ce domaine, et je le félicite, et je continue à encourager tous les jeunes à se pencher vers cet art, l'art du cinéma, qui peut donner au grand public
une partie de notre culture, non seulement sur la scène au Maroc, en Europe, mais maintenant aux États-Unis, au Canada et aux États-Unis. Vous pouvez toujours trouver des renseignements sur ce festival à notre site sur l'internet, à www.laaff.org ou sur le site de notre institut qui est www.tazla.org.